Savez-vous qu'on peut aussi étudier les mouvements de gaz ou soit de l'air? Bonjour et bienvenue sur Japon et je comprends. Nous continuons toujours avec notre formation en mécanique des fluides et nous allons voir aujourd'hui le dernier chapitre qui porte sur la dynamique des fluides compressibles. Pour arriver à mieux comprendre ces chapitres et avoir une logique continuelle, je vous demanderai d'aller visualiser d'autres vidéos qui se trouvent au niveau du playlist afin que vous ayez une connaissance complémentaire ainsi qu'absolue. Alors, sur ce, on se retrouve juste après. Commençons par l'introduction. Dans ces derniers chapitres, nous abordons les fluides incompressibles qui présentent certaines particularités. La masse volumique d'un gaz varie avec sa pression. Voilà, l'étude de l'écoulement d'un fluide compressible devient plus compliquée que celle d'un fluide incompressible. En effet, les variations de température ou de pression qui peuvent apparaître dans l'écoulement d'un liquide ne modifient en rien les volumes mis en jeu car la dilatation ou la compression sont généralement négligeables. En revanche, ces phénomènes prennent une grande importance lorsqu'il s'agit de vapeurs ou de gaz. L'étude de l'écoulement des fluides compressibles ne peut être abordée sans avoir fixé au préalable un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, comme la nature des gaz parfaits, les types d'évolution isotherme ou adiabatique, etc., en passant par l'équation d'état d'un gaz parfait. Nous avons l'équation est donnée par P0 égale à RT avec P qui est la pression ou la masse volumique en kg par mètre cube, R qui est la constante de gaz parfait, R égale à R sur M qui est égal à 287 joules par kilogramme degré Kelvin, et puis nous avons la température en degré Kelvin. Et nous avons la transformation thermodynamique qu'on va sûrement décrire. Nous avons la transformation à pression constante, la chaleur récupérée par un gaz parfait à pression constante et DDH égale à CP DDT avec DDH, variation d'enthalpie par unité de masse en joules, en kilojoules par kilogramme, CP qui est la chaleur spécifique à pression constante en kilojoules par kilogramme degré Kelvin, et puis DDT qui est la variation des températures en degré Kelvin. Nous avons aussi la transformation en volume constant qui est la chaleur récupérée par un gaz parfait à volume constant et DDU égale à CV multiplié par DDT avec DDI la variation d'énergie interne par unité de masse en kilojoules par kilogramme, CV qui est la chaleur spécifique à volume constant en kilojoules par kilogramme multiplié par degré Kelvin, DDT qui est la variation des températures en degré Kelvin. Voilà, comme remarque, vous devez savoir que H égale à mi plus P0 et équivaut à DDH égale à DDmi plus P0 égale à DDmi plus DDRT égale à CV plus R multiplié par DDT égale à CP multiplié par DDT. Donc, CP égale à CV plus R qui est la relation des Mayer. On définit par gamma CP sur CV. Voilà. Comme exemple, pour un gaz parfait monoatomique, Cp égale à 5 sur D multiplié par R et Cv égale à 3 sur D multiplié par R. Donc, gamma égale à 5 sur 3. Pour un gaz parfait diatomique, Cp c'est 7 sur D R et Cv c'est 5 sur D R. Donc, gamma égale à 7 sur 5. Or, Cp plus Cv plus R, donc P égale à C P divisé par gamma plus R. Ou encore Cp égale à quoi? Cp égale à R multiplié par gamma divisé par gamma moins 1.
la variation d'enthalpie et par conséquent, DDH égale à CP multiplié par DDT égale à gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par DDP sur O. Ou encore H égale à gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par P sur O. Voilà la transformation adiabatique. Nous avons P divisé par ρ exposant gamma égale une constante d'après la loi du gaz parfait. P divisé par P divisé par RT, les taux exposant gamma donne une constante, donc P exposant gamma moins 1 divisé par T exposant gamma donne une constante, ou encore P exposant gamma moins 1 divisé par gamma divisé par T donne aussi une constante. Ne vous inquiétez pas, il y a certaines notations qui vont essayer de vous troubler la tête, et je crois que lorsque nous allons commencer la partie prononciation des exercices, vous comprendrez l'essence de tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est trop important parce que ce sont sûrement des généralités, voulais-je dire, ce sont des synthèses sur la mécanique des fluides compressibles. Voilà. La dynamique, voulais-je dire. Nous passons maintenant à la classification des écoulements. Nous avons la célérité du son. Pour un écoulement isentropique, la vitesse du son, appelée également célérité du son, est donnée par l'expression suivante. C égale à la racine carrée de gamma multiplié par P divisé par lambda égale à la racine de gamma multiplié par RT. Nous allons maintenant parler du nombre de marches. Le nombre de marches, on appelle nombre de marches le rapport entre V et C, avec V la vitesse d'écoulement en mètres par seconde et C la célérité du son en mètres par seconde. Le nombre de marches varie d'un point à l'autre de l'écoulement, non seulement parce que la vitesse varie, mais aussi parce que l'état du fluide varie, donc la célérité. On passe par l'écoulement subsonique. L'écoulement est dit subsonique si la vitesse d'écoulement est inférieure à la vitesse du son, ou encore si le nombre de marches est strictement inférieur à 1. L'écoulement supersonique. L'écoulement est dit supersonique si la vitesse d'écoulement est supérieure à la vitesse du son, ou encore le nombre de marches est strictement supérieur à 1. L'équation de continuité. Voilà, l'équation de continuité d'un fluide compressible est ρ1 multiplié par S1 multiplié par V1 égale ρ2 multiplié par ST multiplié par VD. Voilà. On passe maintenant par l'équation des Saint-Venant. L'équation des bilans énergétiques d'un système ouvert est delta EC plus EP plus TDH égale à Kim plus WU ou DDEC, c'est la variation d'énergie cinétique. DDEP, c'est la variation d'énergie potentielle du fluide. DDA, c'est la variation d'enthalpie. Et puis Q, c'est la chaleur échangée avec les milieux extérieurs. WMI, c'est le travail utile échangé. Si on suppose qu'il n'y a pas d'échange de travail utile, donc WMI égale 0, que l'énergie potentielle est négligeable, DDEP égale 0, que l'écoulement est adiabatique et réversible, donc Q égale 0, d'où la relation de Saint-Venant devient gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par P sur O plus 1 demi V carré donne sûrement une constante. Ça va sûrement vous aider lorsqu'on va entamer la partie exercice, et vous allez connaître sûrement l'importance de toutes ces formulaires que je suis en train de vous présenter. Ça aura vraiment un impact significatif au niveau des exercices. Entre deux points d'un écoulement, cette relation s'écrit gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par PD sur OD moins P1 sur O1 plus 1 demi VD carré moins V1 au carré et tout égale 0, ou encore gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par P1 sur O1 les tout multiplié par PD sur P1 les tout exposant gamma moins 1 divisé par gamma les tout moins 1 plus 1 demi VD carré moins V1 carré égale 0. Alors, qu'est-ce que vous pouvez connaître au niveau de l'état générateur? C'est l'état d'un fluide
en un point de l'écoulement où la vitesse V est supposée nulle. On note par un indice I toutes les variables thermodynamiques relatives à ce point. En appliquant les théorèmes de Saint-Venant entre ces points et un autre point, on a la relation qui suit. Gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par P0 plus 1 demi V carré égale à gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par PI divisé par gamma I. Dans les cas d'un écoulement isentropique d'un gaz parfait, les caractéristiques thermodynamiques d'un gaz d'arrêt sont celles de l'état générateur, c'est-à-dire PI, TI, ρ I. Or, la célérité du son est donnée par C égale à la racine de RT ou soit la racine de gamma P divisé par ρ. Donc, le théorème de Saint-Venant peut être écrit sous la forme suivante. 1 divisé par gamma moins 1 multiplié par C carré plus 1 demi multiplié par V carré égale 1 divisé par gamma moins 1 multiplié par CI carré. En multipliant cette équation par 2 sur C carré, on obtient 2 sur gamma moins 1 plus M carré égale à 2 sur gamma moins 1 CI sur C le taux carré. Or, CI sur C le taux carré égale à TI sur T. Donc, la relation de Saint-Venant devient 1 plus gamma moins 1 sur D multiplié par M carré égale à TI sur T. On passe maintenant, de même on peut écrire PI sur P et tout, le tout exposant gamma moins 1 divisé par gamma égale à PI sur rho I sur rho divisé par le tout exposant gamma moins 1 égale à 1 plus gamma moins 1 sur 2 multiplié par le nombre de Mach au carré. Pour établir la relation entre les caractéristiques de deux points 1 et 2 d'un même écoulement, en un, on aura TI sur T1 égale à 1 plus gamma moins 1 sur D, le nombre de Mach au carré. En D, on aura TI sur TD égale à 1 plus gamma moins 1 sur D multiplié par le nombre de Mach au point D au carré. Donc, TD sur T1 égale quoi? Égale juste égale sûrement la division des deux valeurs en 1 et en 2. De la même façon, on peut établir des relations entre les pressions et les masses volumiques. Comme remarque, si M égale à 1, V égale à C, l'état de l'écoulement est appelé état critique. Il est déterminé en fonction de l'état générateur. TI sur TC égale à 1 plus gamma moins 1 sur D égale à 1 plus gamma sur D. Voilà. Qu'est-ce que vous devez connaître et vous devez retenir comme conclusion de ces derniers chapitres de notre formation en mécanique des fluides. Voilà, l'écoulement des fluides compressibles concerne les mouvements des fluides qui changent de volume de manière significative sous l'effet de la pression. Contrairement aux fluides incompressibles comme l'eau, ces fluides subissent des variations de densité lorsqu'ils sont soumis à des variations de pression et de température. Les équations qui décrivent les phénomènes incluent généralement l'équation d'état du fluide qui relie la pression, la densité et la température ainsi que les équations de conservation des masses, de la quantité de mouvement et de l'énergie. La mécanique des fluides compressibles est essentielle dans de nombreux domaines de l'ingénierie tels que l'aérodynamique, la propulsion des avions et des fusées, ainsi que la conception des turbomachines. Les ingénieurs doivent donc comprendre les concepts de base de l'écoulement des fluides compressibles pour concevoir et analyser efficacement une large gamme de systèmes et de processus. On fait à peine de mettre fin et terme à notre formation en mécanique, voilà, en mécanique des fluides au niveau de la partie théorique, en attendant que vous aurez aussi une partie exercice juste après chaque chapitre. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Je vous demanderai de même d'aller visualiser les vidéos qui sont au niveau du playlist et de revoir d'autres cours comme de la mathématique et d'autres cours qui sont liés sûrement à ces programmes pour que lors de cette formation, vous n'ayez pas de lacunes, que ce soit au niveau de certains cas
Alors, c'est entre autres des exercices qui vont prôner sur des équations. Donc, c'est remis que vous ayez des bonnes bases à travers les autres cours que nous vous offrons sur la chaîne J'apprends et je comprends. Alors, sur ce, je ne peux que vous dire merci à tous et à la prochaine.